رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alors frères et sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et la dernière fois, nous discutons concernant définition de l'extrémisme religieux et nous discutons un petit peu concernant dans l'histoire comment ça quelque chose qui appelle l'extrémisme dans Din, il commence à apparaître. Un premier siècle, nous disons la dernière fois, fin émerger. Nous discutons de contexte historique dans lequel ça siècle là fin émerger. Nous avons adopté une opinion extrême. C'était une Khawarij. À cela, Inch'Allah, pour aujourd'hui, nous pouvons être dans l'époque contemporaine qui fait finir et nous encore un groupe extrémiste qui servit la violence, adopter une opinion extrême dans Din, se justifier cette action au nom de Din. Alors naturellement, pour nous comprendre l'émergence de ce groupuscule-là, ce groupe-là, ce secte-là, nous devons comprendre l'histoire. Et là, nous retournons un petit peu avec 18e et 19e siècle. Ça, des siècles-là, dans le monde musulman, c'est une colonisation. Impérialisme anglais, français, italien, je rentre dans le monde musulman. Et c'est là, Khilafa Othmaniya, l'Empire ottoman, qui affaiblit complètement. C'est encore une Khilafa. Mais seulement, ça, Khilafa là, c'est bien fait. Pour l'exemple, par exemple, je trouve dans l'Égypte, où on dit dans la langue arabe, il y a un mot qui sert pour l'Égypte. Dunya. L'Égypte, c'est la maman de Dunya, la maman de sa Dunya. Il y a un endroit qui est important dans le monde arabe. L'Égypte, c'est un grand pays, il y a beaucoup de ressources, beaucoup d'habitants, et il est connu comme Dunya. Anglais, dans les années. Mais avant qu'il anglais rentre de l'Égypte, il y a un français, Napoléon. Tu rentres dans l'Égypte dans les années 1798, je rentre dans l'Égypte, et Napoléon, quand il rentre dans l'Égypte, il finit rentrer avec 400 bateaux. 400 bateaux viennent dans l'Égypte avec 54 000 soldats. Et quand Napoléon est rentré dans sa 1798, il finit aussi avec lui scientifiques dans différents domaines, ingénieurs, différents domaines. Il finit aussi avec lui la presse, c'est-à-dire une machine pour imprimer, qui dans le monde arabe, pas même parce que le monde musulman en retard. Donc, ça m'a une information, de nous un petit peu l'idée, comment cette situation-là était. Alors, on rentre dans l'Égypte, je reste dans l'Égypte jusqu'à l'année 1801. Ensuite, en 1882, Anglais, je colonise l'Égypte. Anglais, je colonise l'Égypte, et ce n'est seulement en 1922 qui Anglais, je proclame l'Égypte comme un pays indépendant. Mais c'est moi, je ne vais pas faire une retirée toujours militaire jusqu'à l'année 1954. Ça, c'est pour l'Égypte. Nous sommes dans le Maghreb, c'est-à-dire l'Algérie, la Tunisie, dans le nord de l'Afrique. Je trouve un Français, il rentre dans l'Algérie en 1830, dans la Tunisie en 1881. Et le Français, je n'ai pas fait une quitte l'Algérie, excepté en 1962. Donc, ce temps-là, en début 1830 jusqu'à 1962, Français, ils colonisent l'Algérie. Et quand on lit, quelque chose qui les Français, ils font. Par exemple, on a avec moi là une thèse, une Libyenne, une madame Libyenne, un docteur il présente sa livre avec un livre ici avec moi, mais c'était une thèse doctorat. Là-dedans, il raconte sa colonisation de ban français dans la Tunisie et on prend dans l'Algérie plutôt. On prend quelques points qu'il mentionné qui ban français il fait. Vous êtes capable de maintenir cette présence dans l'Algérie. Par exemple, il dit comme ça. Le système de l'éducation, the educational system was a primary target for the French because of its potential for mobilizing society in a particular direction. Il dit comme ça, système d'éducation qui tient dans l'Algérie, ça c'est un target pour la France. Et ça, mettre la main dans ce système d'éducation là, parce qu'à travers l'éducation, tu peux gagner un contrôle l'eau et le peuple. Ou servir militaire, ou servir la force, pour un moment pour contrôler un territoire, pour contrôler le peuple. Mais seulement, si on réussit à gagner sa main, sa esprit, sa peuple là, je ne suis pas capable de révolter contre eux. Donc, je fais servir l'éducation
Et il dit, les Français finissent détruire un masjid dans l'Algérie. Je finis convertir ça va le masjid là en église. Je finis détruire, je finis faire un masjid là, une église, une l'hôpital, une musée. Tiens, là, une madrasa aussi, pareillement, finit être détruit. Français qui finit faire aussi, je finis faire toujours des efforts pour enlever le langage arabe. Qui fait? Parce que quand on enlève le langage arabe, on peut éloigner sa peuple là avec ce dîme. Parce que le Coran et Hadith, c'est dans la langue arabe. Donc, si une fois on enlève le langage arabe avec un peuple, ça, si c'est l'Algérie, nous sommes capables de gagner contrôle, capables d'éloigner sa peuple là avec ce dîme. Aussi, par exemple, une petite chose qu'il est mentionné dans sa thèse là, il dit comme ça qui. Et quand les Français même disent, qui rentrent dans la France, les responsables, je dis comme ça, quand nous rentrent dans l'Algérie, ce niveau d'éducation, c'est un niveau, et quand nous quittons ce niveau d'éducation, nous venons encore plus bas. Mais déjà, nous venons pour détruire pour détruire même eux. Et moi, nous connaissons, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il fait nous connaître qu'il y a l'enmité dans les guerres de ban kuffar ou ban musulmans. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Jamais Nasara et Yahoud pour satisfaire avec toi jusqu'à qui te suivent, je dîne. Donc, soit là, je rentre dans sa pays musulman là avec ça l'intention là pour éloigner les musulmans depuis je dîne. Pareillement, les Italiens, je prends la Libye, en contrôle de la Libye, la Palestine, la Jordanie, le Liban, tout ça là finit être contrôlé par un moment par les Français. Donc tout ça, sa situation qu'il peut vivre aujourd'hui là, c'est un héritage de sa passé là. C'est un événement qui finit arrivé dans le passé qui aujourd'hui nous peut trouver ça le monde là, il dans ça le monde musulman là, il dans sa chaos là. On ne peut pas bien bref événement, mais sinon il y a beaucoup d'événements qui finissent arriver qui aujourd'hui, si nous avons envie de comprendre sa situation de ça le monde musulman là, il est relié avec ça l'époque colonialiste. Là nous guette un petit peu, comment nous finissons dire, anglais, même anglais comment nous connaît dans l'Inde, anglais finit dans l'Inde, finit contrôle l'Inde aussi. Comme ça, tout ça, les pays musulmans là, anglais et français et italien, je finis colonise, ça va différents pays musulmans. Nous guette un petit peu différentes mesures que je prends, les steps que je prends, pour être capable de continuer à maintenir le contrôle l'eau, ça va le pays là. Par exemple, une petite chose que je fais, je n'essaie séculariser ça va le pays musulman là. Par exemple, l'Égypte, c'est un pays musulman, c'est un charia code, le système de justice, c'est basé sur le charia. Mais quand Napoléon est rentré, il a fait enlever la loi charia. Et c'est peut-être une petite chose personnelle pour l'héritage, pour mon mariage, mais en ce qui concerne la politique, en ce qui concerne la loi concernant le crime, tout ça là finit enlever, finit introduire la loi insan. Et ça, vous trouvez, je vais essayer, et pas seulement dans l'Égypte, je finis faire ça, je finis essayer sécularise ça va le pays musulman là. Et vous trouvez, ça va le colonialiste là, quand je me rentrais, quand je peux faire ce travail, je peux séculariser sa peuple là, je peux éloigner sa peuple là avec dîne l'islam. Fini là parmi les musulmans qui finissent mort avec ça va le colonisateur là. Voilà, toute l'époque, il y a des monafiques, il y a des traits. Comme ça, même ça, à l'époque là, il y en a qui finissent de dire. Par exemple, il y a un savant à l'Azhar qui s'appelle Ali Abdul Raziq. Dans l'année 1925, il finit d'écrire un livre, il rappelle qu'il 1924, il y en a même qui dans la Turquie, maintenant je t'abolir Khilafa. Il y a un Khilafa, c'est l'année 1924, et Kemal Atatürk dans la Turquie, il fait annonce qu'il n'est plus un système Khilafa. En 1925, un an après l'abolition de Khilafa, nous gagnons sa savant, sa Azharit là, sa savant de l'Azhar là, il écrit un livre, Al-Islam wa usul al-Hukum, l'Islam et les fondements de la gouvernance. Dans ce livre-là, il dit que l'Islam n'est pas fait n'importe un système politique. L'Islam n'est pas concerné avec gouverner un pays. Veut dire, il prend même la ligne qui s'amène. Naturellement, il finit poussé par le colonialisme. Pareil, moi, dans l'Inde, Ban Kajani, c'est anglais qui finit créer eux. Comme ça même, pour capable réaliser la stratégie de ce colonialiste là, je finis faire ça savant là, écrire sa livre là. Il finit ban se dire, il y a beaucoup de savants qui finissent réfuter, quand il finit écrire sa livre sur le Hukum, ban savant finit écrire un livre pour réfuter. Là-donc, il peut dire que l'islam n'est pas un système de gouvernance. L'islam n'a rien à faire avec la politique.
Et c'est ça qui, ça va colonialiste, tu as envie. Tu as envie de réduire l'islam à une simple religion pour faire 5 fois namaz, ou de nous zakat, ou accomplir un rituel comme un hajj. Après, c'est même pas cause concernant la politique, pas cause concernant pour diriger un pays. Ça, c'est mes yeux qui sont colonialistes à fin de prendre. Parmi les petites choses qui sont colonialistes à fin de faire, je vais nous voir beaucoup l'école, l'université dans le monde musulman. Naturellement, c'est à travers l'éducation que vous êtes capable, sans l'esprit d'un peuple, vous êtes capable de coloniser un peuple physiquement avec la force, mais comment pour coloniser ce mind, sur l'esprit? C'est à travers l'éducation. Alors, je vais nous voir l'école, l'université, et l'enseignement que tu peux faire dans l'école là, dans l'angle de sa colonialiste. Par exemple, si anglais prend un pays, il peut éloigner sa peuple là avec le langage arabe, il peut introduire anglais. Si français rentre par exemple dans l'Algérie, éloigne sa bande algérienne là, aujourd'hui, si vous êtes avec un Algérien, vous trouvez qu'il n'y a pas qu'à cause arabe, il peut cause arabien, dialecte, mais il n'y a pas qu'à cause arabe. Le Goldman frère qui je depuis ce pays là, qui je pas qu'à cause arabe, qui foussera, qui clair, je cause man dialecte, qui fait. Ça c'est l'héritage de sa travail de sa colonialiste là. Donc, ça c'est un autre mesure que je prends, je nous vais l'école, l'institution éducationnelle, et je fais une propage de langue. Un de rouleur, gouverneur de l'Algérie français, de l'époque de l'occupation, après un siècle après que je finis rentrer dans l'Algérie, déjà comme ça, naturellement, c'est une résistance, malheureusement, tu organises résistance, c'est une djihad. Par exemple, dans l'Inde, c'est une djihad contre l'anglais, c'est une djihad de ce pays qui est colonisé là. Dans l'Algérie, sa gouverneur français là, il dit comme ça, jamais nous ne pouvons pas faire victoire aux Algériens, jusqu'à qu'ils aient aussi longtemps que je peux lire le Coran dans la langue arabe. Je t'en propose le langage arabe. Aussi longtemps que je propose arabe, je peux lire le Coran dans la langue arabe, je vais comprendre le Coran, nous ne pouvons pas faire victoire l'eau sa peuple là. Donc là, nous trouvons comment ça va colonisateur là, je ne vais pas venir ça avec la force. Je ne servis les autres moyens, je suis capable de perpétuer, je contrôle l'eau ça va le peuple là. Parmi les petites choses que je ne servis, c'est qui se finit dans l'enseignement dans l'école, dans le curriculum, je vais introduire des petites choses qui une valeur non islamique. Faire ça, les enfants qui apprennent ça dans l'école là, accepter cette valeur, accepter une philosophie, cette pensée qui est anti-islamique. Alors ça, dans le système d'éducation, je vais mettre la main. Parmi les petites choses que je viens de faire, je ne fais de l'immoralité. Je nous vers un club, je nous vers une place que faire la danse. Musulmans, dans le monde musulman, à l'époque là, les musulmans sont très conservateurs, madame qui reste de parda. Mais je trouve un système pour faire que madame vienne de l'avant, vienne participer ensemble à côté de Balbichier, adopter façon de vivre de ces colonisateurs là, à travers ces clubs, à travers la prostitution, à travers les choses qui ça va se faire là. Donc, c'est une autre façon encore pour garder sa bande et loin sa peuple là avec eux. Par exemple, un exemple en 1894, dans Darul Bayda, dans Maroc, on a ouvert un club, côté là, madame qui peut venir danser. Ça, tout cela pour montrer comment je ne servis, ça va une petite chose là, pour dès qu'il tire, ça va le peuple musulman là. Aussi, naturellement, c'est une petite chose qui est assez naturelle, ça, quand ça va être colonisateur là, je rentre dans le monde musulman, je viens aussi pour exploiter mes ressources qui est là dans le monde musulman là. Et aussi, pas seulement je exploite ça dans le pays musulman là, je viens faire de sorte que quand je quitte ce pays musulman là, ce pays que je peux quitter là, il pourrait toujours dépendre l'eau, ça va être ex-colonisateur là. Par exemple, dans l'Égypte, il y a beaucoup l'industrie artisanale qui les Égyptiens, tu peux faire par exemple la laine, tout ça, on a fait ferme ça va l'usine là. Faire ça va l'usine là, faire sa peuple là indépendant, l'eau anglais. Tout ça là, c'est un step que je prends pour continuer à perpétrer cette colonisation. Aussi, une question encore naturellement, quand il y a la colonisation et un crime. Tout ça qu'il fallait raconter. Qui fait aujourd'hui, ça va un groupe qui a adopté une méthode extrême. Parce qu'il n'a pas fait la colonisation. Mais seulement ça va colonisateur là. Quand je ne quitte ça pays là, je ne quitte à la tête, je mets une poupée, je vais suivre à la tête de ce pays là, qui s'appelle une respect, je ne reste toujours, ça va qui n'a le pion de sa colonisateur là, je ne reste toujours au pouvoir. Par exemple, on trouve dans un pays comme l'Égypte, c'est pas Hosni Moubarak, 30 bananes au pouvoir. Tout ça là, qui fait?
c'est ça, le colonisateur là qui met au pouvoir. Parce que ça va là, je pour suivre toute bonne instruction que ça va le colonisateur là pour donner. Et moi, je connais tricage élection, tout ça là. Ça, c'est pas le moyen qui finit servir pour que ça va couper de l'Occident reste au pouvoir. Aussi, comment je viens de dire, ça va le peuple là, ça va le colonisateur là. Je ne fais beaucoup massacre de les pays musulmans. Et c'est pas quelque chose qui est trop loin. Par exemple, pour rendre un dernier, de vous trouver ce qui va le français qui fait dans l'Algérie. Je fais massacrer du monde, moi, on peut trouver à Zodi, et coupe la tête du monde, comme ça, je le fais dans l'Algérie. Donc, ça va quelque chose, il ne fallait pas qu'on oublie. Ça, c'est une circonstance, ça va un événement-là, puis il y a d'autres qui savent une bizarre amène une réaction dans le monde musulman. Et là, c'est à l'époque, 18e, 19e siècle, quand le colonisateur rentre dans le monde musulman, c'est né au début ou bien au milieu 20e siècle, dans les années 1920, 25, 30, là, il paraît que le pays commence à gagner l'indépendance. Mais dans l'Égypte, là-bas, nous avons le mouvement Ikhwan al-Muslimun, les frères musulmans, qui prendre naissance dans l'Égypte. Comment? C'est face à l'occupation de ban anglais, l'État Hassan al-Banna, le fondateur de Ikhwan al-Muslimun. Hassan al-Banna, lui, ce papa, c'est un savant. Ce papa qui appelle Abdurrahman al-Banna Sa'ati, c'est un grand savant. Et Hassan al-Banna, lui, c'est sa personne-là, les talibés grandit, il trouve ce qui en anglais peut faire dans l'Égypte. Il tient sa inclination vers l'islam. Il commence, il y a une éducation islamique. Là, il trouve qu'il est important pour résister à sa ban anglais là. Là, il fonde Ikhwan al-Muslimun. Il fonde Ikhwan al-Muslimun et Ikhwan al-Muslimun, là, il provient d'un plus grand mouvement, c'est qu'aujourd'hui, le plus grand mouvement islamique qui finit là dans le monde musulman, c'est Ikhwan al-Muslimun, qui dépasse les frontières de l'Égypte, dans la Syrie, dans le Liban, dans la Jordanie, partout il y a Ikhwan al-Muslimun. Et Hassan al-Banna, lui, et Ikhwan, les fondateurs de l'Ikhwan, les mêmes idéologues de l'Ikhwan, ils mettent ce plan de travail. En bref, Ikhwan al-Muslimun, ce plan de travail, c'est quoi? Je dis, la première étape, c'est faire réforme de l'individu. L'individu, il a réforme lui-même, il a adopté de manière islamique, il a une éducation islamique, il a aussi de côté physique, mais l'individu, il a développé d'après l'enseignement de l'islam. Fini avec l'individu, il a réforme la famille, il a fondé une cellule familiale d'après une valeur islamique. Troisième étape pour les Ikhwan al-Muslimun, c'est réforme la société. À travers, on donne les biens, empêche le mal. Après la société, bizarre, réforme, et comme je dis à l'époque là, les pays musulmans commencent à gagner l'indépendance foraine. Et dire bizarre, réforme, le gouvernement, c'est quelque chose de complètement islamique, et aussi la guerre contre l'occupation étrangère dans la terre musulmane. Jusqu'à qui le monde musulman réuni, il y a une seule khilafa, il y a une seule daoula islamia, il y a l'islam. Ça, en bref, c'est le plan du travail de Ikhwan al-Muslimun. Les dans Ikhwan al-Muslimun, du travail de l'Égypte, Hassan al-Banna, il fait beaucoup de travail, sa mouvement-là, il vient vraiment, on a dit à l'expression que je te servis, Ikhwan al-Muslimun, il vient dans l'État, le monde qu'il faut dans l'Égypte. C'est-à-dire, naturellement, il y a un danger pour le gouvernement qui est à l'époque-là. C'est Abdel Nasser, comme on vient de dire, supposément, en l'année 1950, à peu près, on vient de dire, l'Anglais retire l'armée complètement depuis l'Égypte. Abdel Nasser, il dit, sa gouverneur qui est à l'époque-là, sa président-là, plutôt, lui, Allahu Alam, ça c'est l'histoire, ne pas connaître qui est vrai, qui est menti. Nous connaissons le sujet de Ikhwan al-Muslimun, il y a un sujet très très sensible. Vous pouvez trouver dans le monde musulman, il y a une bande qui dit c'est le Khawarij, il y a une bande qui dit là, je ne bien faire, je ne bien. Par exemple, l'Arabie, tout récemment, l'Arabie déclare Ikhwan al-Muslimun comme un mouvement terroriste. Tout ça, là, il n'est pas terroriste, quelques années de cela, il est déclaré comme un mouvement terroriste. Là, c'est un sujet très très sensible, moi je le connais, à l'île Maurice, ça fait un paquet polémique. C'est un djimoun, il y a certaines sympathies pour Ikhwan al-Muslimun, alors il peut être taxé comme Khawarij. Donc, ça va être polémique là, mais là, nous pouvons mentionner un fait historique qui est arrivé. Et dans les années 1954, Abdel Nasser, sa gouverneur là, il dit qu'Ikhwan al-Muslimun fait essayer de faire renversement. Vraiment, et pas oublier qu'Ikhwan al-Muslimun est même tellement fort qu'il concerne la guerre contre les Israéliens, je t'avais pour la guerre contre les Israéliens, quand il a jihad contre l'Égypte fait jihad contre la guerre, déclare la guerre contre Israël, maintenant tu as eu des soldats pour la guerre contre les Israéliens.
Et Abdel Nasser, il dit comme ça qu'il l'Ikhwan et le musulman, il refait un renversement. Là, dans l'année 1954, commence à faire répression contre l'Ikhwan et le musulman. C'est à l'époque-là même, l'année 1954, qu'il y a un parmi les savants de l'Ikhwan et le musulman, qui s'appelle Abdul Qadir Aouda, il finit assassiné, il finit exécuté par le gouvernement. Il finit une vague d'arrestation et il a fini de perdre la vie. Encore une fois, dans l'année 1965-1966, finira encore une fois une autre série de persécutions contre les Ikhwan musulmans. Quand il y a plusieurs la tête de l'Ikhwan finit exécutés, y compris le fameux idéologue de l'Ikhwan musulmans, cette photo qui finit exécuté dans sa époque-là. Et ça à l'année 1965-66, à l'époque où il y a cette persécution-là, il y a beaucoup de persécutions contre les Ikhwan musulmans dans la prison. Toute forme de torture, et par exemple, tu as un lycéen qui se traîne pour mordre Bandimoun, pour attaquer Bandimoun, tu peux leur un lycéen avec sa membre de l'Ikhwan de musulmans. Tu as une madame, je suis dans une élève féminine, Zainab Al-Ghazali, qui écrit un livre, Les jours de ma vie. Sa madame-là, ça arrive en anglais, en arabe naturellement, c'est une égyptienne dans l'Égypte. Il écrit un livre, Les jours de Ayyam min Hayati. Là-dedans, il racontait comment les finit torturés. Par exemple, il y a un zénès qui finit rentrer dans la prison. Ça va dans la prison là, tu peux dire, je suis un viol sa madame. Sa madame, Zainab Al-Ghazali, qui a une personnalité importante de côté de féminine. Là, je suis un viol sa madame là. Ça va dire ça, je dis non, c'est nous maman ça. Pas de ça, je tombe en connaissance. Et là, tu peux gagner une bataille, je prie, Ya Rab, ça va torturer là, tu peux dire, amène ce temps aussi, nous mettre dans la prison. Mais tu peux servir ça va dans le gaz là. Ça va faire là, nous pouvons mentionner pour nous montrer comment l'extrémisme finit apparaître de cette époque-là. Naturellement, toute action est une réaction. Et aussi, l'événement encore qui finit là de cette époque-là, c'est la guerre de 6 jours contre Israël. On va le pays arabe qui fait une défaite complète. L'Égypte, qui a à peu près 15 000 à 25 000. Il y a plusieurs pays arabes qui ont la guerre contre Israël. L'Égypte, la Jordanie, il y a encore un des pays qui ont la guerre contre Israël. Là, il fait une défaite complète de la part des musulmans. Et à peu près 70-80% de l'équipement militaire de ces pays musulmans-là est détruit par l'Israël, alors que l'Israël vient de subir quelques pertes, seulement 800 qui sont morts par les soldats, alors que dans le monde musulman, dans le pays qui participent, il y a 25 000 soldats arabes qui sont morts de cette guerre-là. Donc tout ça là, ça va être un événement-là, de montrer nous dans quelle situation le monde musulman était. Et de ça, à l'époque, comment le film dit, en 1966-65, quand il exécute cette photo, il y a sa persécution-là, là, dans la prison, il commence, et il y a une zénès qui réagit à sa situation-là. Notre logique, c'est quoi? Nous pouvons la guerre pour l'islam. Nous pouvons faire tous les efforts pour diminuer l'influence de l'étranger dans nos pays. Anglais peut déculturiser nos bandits avec ceux qui se permettent dans nos pays. Je peux exploiter nos pays. Nous pouvons résister contre sa politique anglaise, nous pouvons résister contre sa gouvernement qui commence avec l'anglais là. Mais nous pouvons gagner une persécution, peut tuer nous, peut confisquer nos biens, peut commettre toute atrocité contre nous. Alors ça va nous ça qui passe dans notre esprit, mais ça va là c'est un kafir. Sa gouvernement là c'est un gouvernement kafir. Et tout ça qui peut participer avec sa gouvernement là, jusqu'à ce la police, jusqu'à ce soldat, tout ça là c'est un kafir, c'est un target légitime. C'est un target légitime d'après Sharia, on fait djihad contre eux. Je rentre dans sa logique là. Là, dans la prison, dans les années 1967 maintenant, 10 ans après, le gouvernement dit comme ça, fait une annonce, le gouvernement égyptien, à l'époque, il y a Jamal Abdel Nasser, et il dit comme ça qu'il peut faire un appel à sa jeunesse, sa membre du Ikhwan musulman qui est en prison, sa bandari qui est en prison, pour faire un appel avec eux pour que je supporte moi. Pour que je supporte moi en tant que président. Pour pardonner tout le monde qui me supporte moi. Alors il fait cet appel-là. Dans la prison, ça va membre de l'Ikhwan musulman qui est par milliers. Et il y a une partie qui finit, je vais dire, ok, nous pouvons mettre fin à ce conflit-là, nous pouvons supporter sa président-là, Abdel Nasser. Peut-être qu'il y en a qui finissent faire dire, si c'est pas sur l'avantage, pour les tirer de sa situation qu'il était là, persécution, et il y en a qui peut-être une bande de dire, et il y en a qui nous trouvent, il y en a plus nous sortis, je dis attention, bon, nous sortis, nous travaillons une autre stratégie,
Mais il y a une banque qui, il y a une bonne partie, la grande majeure partie de sa banque qui est en prison, je reste tranquille. Je ne vais pas finir, répondre à l'appel de Abdel Nasser. Et Abdel Nasser, lui, il typé mort avec la Russie. Il typé amène l'idéologie communiste dans l'Égypte. Et une partie, troisième partie de la banque qui est en prison, je dis non, carrément nous oppose à ce gouvernement-là, nous promène la lutte contre ce gouvernement-là. Alors là, il y en a qui viennent sortir de prison, se viennent organiser. Il y en a même qui se viennent former une Jamara, c'est ce qu'on appelle Jamara de Takfir, qui est connu, j'appelle ça Jamara de l'Islamia, c'est Jamara de les musulmans. Mais dans les médias, tu appelles ça Jamara de Takfir ou al-Hijra. Jamara de Takfir, qui déclare du monde kafir, et ben Jamara qui fait Hijra, c'est du monde qui se exclut de la société. Je considère tous seuls comme musulmans. Je considère la société en entier comme kafir parce que Bandimon ne peut pas révolter contre ce gouvernement-là. Donc, et comment ça va nous penser là? Dans quel contexte? On a fait une colonisation, on a un mouvement islamique qui nous levait pour combattre la colonisation et combattre le coupé de la colonisation. Là, ça va le gouvernement-là, et grâce à ce mouvement islamique-là, on va dire un mouvement qui est important, c'est le musulman. Et dans une guerre de persécution, ça va l'idée là pour sortir maintenant. Si le gouvernement-là fait la guerre contre nous, la cause de la guerre nous permet de faire des efforts pour l'islam, veut dire que ça va là, c'est mal kafir. Je rentre dans sa logique-là. Là, nous avons dit que sa jamara-là, il faut former. Sa jamara, c'est ce qu'on appelle le jamara al-muslimin, je vais te former, je vais le premier idéologue, c'est Ali Ismail. Là, je commence avec les dents, il y en a plusieurs le chef là-dedans. Je commence à adopter l'esprit takfiri, veut dire faire takfir. Bien par réaction, c'est-à-dire sans respecter le takfir qui est là dans l'islam, mais seulement je ne vais pas respecter le paramètre qui est bizarre. Donc, ça va là, je commence à mettre de l'avant une bonne façon de penser, je commence à faire une bonne propagande, je commence à faire campagne pour gagner du monde avec eux, je mets de l'avant une idéologie. Par exemple, quelque chose qui est là dans une idéologie, moi, en finité, je fais takfir, je déclare kafir, celui qui fait un grand péché, il est considéré comme kafir. Je fais takfir de ban qui pas juge par la loi Allah. Ça issue. Dans le Coran, Allah dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ. Il y a trois places, Allah Ta'ala mentionne ça sur la Tawbah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et dans l'autre place, Allah dit فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et dans l'autre place, Allah dit فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ban qui pas juge par la loi Allah. Une place, Allah dit c'est ban kafir. Une place, Allah dit c'est ban fasik. Une autre place, Allah dit c'est ban zalim, ban injuste. Basant sur ce verset-là, je dis n'importe qui n'est pas que juge pour la loi Allah, basant sur ce verset-là, basant sur le Coran, je ne vais pas kafir. Alors que ça, il là, Inch'Allah, dans notre session, nous élaborons là, dans quel contexte un chef, un gouverneur, il n'est pas appliquer la loi Allah, est-ce qu'il nous a dit un kafir ou bien non? Ça, il demande explication là. Mais ça, maintenant, je base directement sur ce verset-là, je dis, ça, là, c'est un kafir. Donc, c'est adopter ça à l'opinion là. Et tout le monde qui pas adhéré à ce Jamaat, pour je aussi pareillement, il fait d'avoir avec une activité de Jamaat, ça va là, c'est un kafir. Donc, dans l'Égypte, la grande majorité de la société égyptienne, on accepte les jeunes. Je peux déclarer la société comme une société kafir. Donc, ça a une implication. Quand on veut dire une société c'est kafir, on veut dire, ça dit monde là, il n'est plus musulman, se disant, il n'est plus sacré. On veut dire n'importe quel moyen pour servir, pour atteindre cet objectif. Je ne sais pas pour quel espace de mauvaise position musulman, ou bien non. Aussi, je commence à dire comme ça qu'il ne vient pas faire namaz dans le masjid. Parce qu'il y a un imam là qui peut payer par le gouvernement, ça va l'être ban de din. Je suis sûr qu'il a fait pareil. Pas faire namaz dans le masjid, pas faire namaz sur la Jumu'ah avec eux, je commence à former un groupe et je dis nous bien faire hijra. Nous retirons, pas travail de gouvernement. Par exemple, qui se fait dire, pas travail de gouvernement. Donc, ça là, je commence à adopter sa ban rapide là. Et aussi, je dirais qu'il saisit nous qui jama'atul muslimin. Saisit nous qui jama'atul muslimun. À partir de là, nous trouvons qu'il a dans l'Égypte, ça va jama'a là, je suis encore présent. Vous trouvez ce cas maintenant dans une place dans l'Égypte, près avec Gaza. Je te fais là-bas, de temps en temps, je te fais l'attaque contre le gouvernement, contre les soldats du gouvernement égyptien. Aussi, dans l'Algérie, aussi, nous faisons trouver pareil, Félina, le fils. Avec beaucoup de choses dans les médias, fait manipuler. Nous ne pas accepter toute information aussi, mais c'est ça le contexte historique dans lequel Saban Jamara là vient faire apparition. Donc, par exemple, une petite chose que je vais faire.
il y a un savant dans l'Égypte qui s'appelle Hussein al-Zahabi. Ce savant-là, il a accepté poste comme ministère des Affaires islamiques. Il est un grand azharite, il finira plusieurs livres. Les temps, il trouve sa tendance-là pour élever. Mais même avant ça, avant de venir avec sa chef-là, l'époque qui s'est pensé là, tu apparaît de prison, il apparaît de prison, ça. Il y a un de mes leaders, Ikhwan, qui s'appelle Hassan al-Hudaybi. Il est ensemble de prison. Au fait, ça va une jamaat de takfir là, et il y a beaucoup là-dedans qui sont membres d'Ikhwan al-Muslimoun. Les temps, sa chef, Hassan al-Hudaybi, il est chef de jamaat de Ikhwan al-Muslimoun. Il trouve ça dans l'esprit là, sa idéologie là, commence à émerger par Ibn Zen. Il écrit un livre. Du'atun la Qudwa. Le livre, ce titre, c'est Du'atun la Qudwa. Nous nous ban d'Ari et nous nous ban juge. Qui fait écrire ça pour lui contrecarrer sa courant du takfir. Ça va dire ça. Je dis, je fais takfir, mon avis. N'importe ça là, il travaille dans la police, c'est un kafir parce qu'il est supposé sa gouvernement là. Donc, ça, Hassan al-Hudaybi, il finit commencer à écrire un livre, il finit écrire ce livre là et pour lui contrecarrer sa courant là. Après, dans les années 1975, nous trouvons sa chère Hussein al-Zahabi, qui est un savant de l'Azhar. Il finit plusieurs livres, parmi les livres de tafsir. Il a accepté le poste de ministre des Affaires islamiques au Awqaf. Wazir al-Awqaf veut dire ministère des Affaires islamiques. Ben là, il enlève lui. Jamaat al-Takfir, il enlève lui, qui fait, je finis enlève lui et je dis avec le gouvernement, ils ont libéré tous nos membres de nos Jamaat, qui sont en prison, ils ont libéré eux. Et le gouvernement n'a pas fait répondre à l'appel, je finis tarder, et ben là, il fait l'autre pour exécuter sa chef là, je finis tuer sa savant-là de l'année 1975. Voilà, frère, et sœurs en islam, dans l'époque contemporaine, c'est comme ça que sa idéologie extrême là, qui commence avec Jamaat al-Takfir ou al-Hijra. Là, vous trouvez, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec Ikhwan al-Muslimoun. Je dois dire qu'Ikhwan al-Muslimoun, lui-même, l'extrémisme commence avec Ikhwan al-Muslimoun. Je dis qu'Ikhwan al-Muslimoun, il y a un groupe, un escadron qui peut servir la force. Mais la position officielle de mon leader Ikhwan, je peux dire, nous ne pas servir la force. Ne pas servir la force, ne pas servir la force pour les musulmans, ce n'est pas nos méthodologies servir la force. Mais, et quand je finis dire, qui compte Ikhwan al-Muslimoun, je finis dire que Ikhwan al-Muslimoun est déjà un l'aile qui peut faire un travail en secret. D'ailleurs, quand je finis dire, il y a une accusation de la part du gouvernement qui Ikhwan al-Muslimoun essayer d'assassiner certaines personnalités politiques. Donc ça c'est l'histoire, Allah dit bien. Et on a commencé à dire que c'est sa Jamaat al-Takfir qui finit émerger à partir de prison, persécution. C'est là qui premier mouvement qui est capable de dire qui est vraiment extrême qui finit apparaître dans l'histoire contemporaine concernant l'extrémisme religieux. Ça va le mouvement là, nous commençons à gagner dans la même tendance, nous commençons à gagner Ayman al-Zawahiri, numéro 10 dans Al-Qarida, apparaître dans l'Égypte. Nous avons Al-Qarida, c'était là, nous trouvons ISIS, mais nous ne pouvons pas gagner temps à faire recherche pour l'ISIS parce qu'il est assez compliqué ce sujet-là. Mais voilà, c'est un petit peu une recherche qu'on essaie de faire. Comme ça l'extrême ligne commencé dans l'histoire contemporaine. Et maintenant, quand nous guettons ça va du monde qui déclare qui j'ai une forme, un groupe, et je peux dire, c'est Zisno qui le hap, et c'est lui qui va faire Bayra avec le chef, il y a un non-musulman, je commence à servir Bad Hadith, quand c'est lui qui parle l'imo, il va faire Bayra avec un amir, l'imo, l'amour de Jahiliya, il est dans une forme, ce groupe, il est dans du monde, il est dans une finir, et il est le chef, il est dans du monde, pas faire Bayra avec lui, je peux dire, tout ça, dans du monde, là, nous prenons sa Hadith, là, nous appliquons les autres. Pareil, quand je prends Ayat Quran, je n'applique que ça va le gouvernement là. Je ne vais pas appliquer la loi Allah comme un bizarre. Ça va là, c'est un kafir, comme ça va le hadith là. Je n'applique ça, l'eau va dire qui va faire adhérence à ce groupe. Là, voilà, c'est comme ça que ça va l'idée là qui commence à propager. Et aujourd'hui, nous pouvons trouver une remontée de ça naturellement. Nous trouvons avant ça va l'époque, finalement ça va le mouvement extrémiste qui apparaît, finalement ça problème colonisation, finalement ça problème répression. Mais actuellement, aujourd'hui, pareillement, nous trouvons dans le monde musulman, la colonisation, comme dans le passé, mais seulement, pays comme en Amérique, interfère dans les affaires internes de ban pays.
Et ça va être ça qui amène l'extrémisme parmi les gens. L'Amérique y interfère dans plusieurs. Par exemple, nous trouvons par exemple dans la Palestine, disons, un événement qui est arrivé assez récent, quand Hamas a gagné l'élection. Mahmoud Abbas c'est pas accepté et on connaît dans le monde arabe, bien rare qu'il y ait une élection qui est vraiment propre. Mais il y a une élection comme on besoin dans la Palestine, le peuple palestinien vient choisir Hamas comme gouvernement. Nous trouvons Mahmoud Abbas, qui était guidé par une main étrangère, il vient casser avec Hamas, pas accepté. Comme ça, il y a un exemple dans l'Algérie, comme un islamiste qui a un pouvoir, il y a tout qui vient faire pour retirer sa bande islamiste au pouvoir, il y a une main étrangère qui vient interférer dans sa bande pays, dans les affaires intérieures. Nous avons un exemple, si nous pensons encore par exemple de la Tunisie, après le printemps arabe, quand Ben Ali quitte la Tunisie. Et nous connaissons qui pays qui ramasse Ben Ali, quand il sauve Ben Ali. Peut-être que nous pouvons le compte un tel, mais seulement il y a une réalité. Donc, il y a un ticket, nous pouvons trouver qui pays qui ramasse Ben Ali, qui lit les films faire. Et moi, nous connaissons, si nous lions un ticket, nous pouvons trouver printemps arabe, puis il commence printemps arabe. Il y a un dimanche qui s'appelle Bouzizé. Ça, dimanche là, il y a un gradué. Il y a un gradué et il a travail. Il travaille marchand ambulant aussi. Ben, la police qui empêche le travail. Finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait mettre différent lui-même. Il met différent lui-même, comme un acte de désespoir. Ça fait une déclenche le printemps arabe. Le peuple tunisien, il commence à révolter. Le printemps arabe commence dans la Tunisie. Ça va l'événement là, et dans ça prend une ampleur. Ben, là, il fait Ben Ali, bien sauvé, aller. Ça fait une courant-là, il commence à dans les autres pays musulmans, mais seulement après, ça, naturellement, finit là, quand il y a des gens qui écrivent le printemps arabe, nous trouvons finit là, pareillement, finit là, des étrangers qui exploitent cette situation-là pour créer le chaos dans le monde musulman. Donc, vous trouvez encore une fois, c'est à cause de la répression de ce gouvernement-là aussi, pareillement, les gens passent à un acte de désespoir. Je fais un acte de désespoir, là, nous trouvons, il y a un chaos dans le monde musulman. Et nous trouvons aussi une chose qui, quand il y a l'injustice, ça va une fac qui nous mentionner rapidement, c'est un pourcentage qui nous donne là. Quand on lit et nous va le guetter, jusqu'à même après le colonialisme, une sortie, une allée, qui ça va gouverner qui prend pouvoir de ce pays musulman qui gagne l'indépendance là. Qui se fait faire? Nous prenons par exemple Bachar al-Assad, ce papa, Hafez al-Assad. Dans un jour, il prend un avion. Les aides bombes le Hamas, ils ne tuent pas 30 000 personnes d'un jour. Bombardent sur le pays. Mais ça va être massacre comme ça, comme il finit là. Nous prenons tout récemment dans l'Égypte, dans Rabia Adawiya, dans l'Égypte, quand il y a une élection, bon, c'est qui prend pouvoir. Après, maintenant, il retire aussi, le peuple égyptien fait une sortie dans le chemin, il finit dans le massacre, l'homme finit écrase. Tout ça, une petite chose là, c'est une petite chose qui amène vers l'extrême. Et quand on fait une petite recherche, on peut dire un petit peu de une recherche qui est présentée dans une conférence concernant les causes de l'extrémisme. On le connaît, ça va l'année qui traverse là. J'étais depuis à partir du 11 septembre. Il y a beaucoup de conférences qui sont arrivées, peut commencer un attentat devant des musulmans, petits hommes contre musulmans. Alors, il y a beaucoup de recherches qui fait, il mettait le internet devant une conférence, tout ça, pour essayer de comprendre ce phénomène qui fait dans l'extrémisme apparaître dans le monde musulman. Mais je voudrais remarquer une petite chose qui, pas trop trouve ça petite chose, je ne peux pas expliquer sa situation de répression politique devant un pays musulman. Peut-être maintenant la liberté, ça va dire qu'on a écrit, c'est pas mais de problème de cause, sa cause, la répression politique, maintenant la justice. Il y a une petite chose qui, vous pensez, est assez flagrant, c'est un monde qui suit un petit peu l'actualité, et il y a un manque de justice dans le monde musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, le calife il n'a droit seulement à déplacer. Un pouli et un qui les met devant soit invité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le hadith dans Musnad Imam Ahmad, la yahillu lil khalifa illa qas'atan. Le calife il n'a droit à seulement déplacer. Un plat pour lui et un plat pour sa famille. Qui veut dire, il ne comprend pas ce hadith là, qui paye tout le mal, fonds publics, pas pour le calife ça. Ça c'est l'argent du peuple ça. Mais quand nous sommes dans le monde musulman, est-ce que sa ressource qui est là dans sa pays musulman, là, plusieurs pays musulmans, est-ce que sa peuple là peut jouer de sa ressource là ou bien c'est ce que pouvoir qui peut jouer de sa ressource là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passe côté un ibil, un chameau de sadaqa.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passe dans le passé, quand il dit, tu peux donner tes zakat, je donne pour le prophète, en termes de tam, en termes des animaux, cattle. Il passe contre un chameau de sadaqa, il passe sur la mélo, un chameau, il dit, moi, je n'ai pas plus droit le fourrure de sa chameau-là, qui n'est pas que ça n'a pas un musulman. Qui veut dire, il peut dire, en tant qu'un chef, il peut pas dit bien, de sa zakat, qui dit, vous nous tirez, pas pour lui ça. Abu Bakr radiallahu anhu, quand il vient calife, il vient élu, il peut prendre ce man qui puis il travaille. Ben sahaba dit oh Amirul Mu'minin, oh Abu Bakr, quand tu calmes, tu vas faire le travail, ça là qui vous avec vos familles. Ben j'ai dit non, vient calife acheter. Nous nous pouvons donner la paix. Qui veut dire de montrer que ça Baitul Mal là, il pas appartenir à sa calife là ça. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a dans sa justice là dans le monde musulman? Car aujourd'hui, nous trouvons dans le printemps arabe, dans plusieurs pays musulmans, il y a une révolte. Donc tout ça va quitter cela quand il y a l'injustice. Et puis Taïmia lui dit Inna Allah la yuqimu ad-dawlata al-muslima ma'a al-dhulm. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas laissé un pays musulman prospérer avec l'injustice. Mais il laisse un pays kafir prospérer, c'est dans la justice. Un pays qui est kafir, c'est dans la justice de ce pays kafir là, Allah ta'ala laisse ce pays là faire progrès. Mais si un pays musulman est dans l'injustice, ce pays là va faire progrès. Ça c'est parole de Taïmia. Qui veut dire que c'est un problème de la justice, ça aussi une petite chose qui amène vers l'émergence de Saban Jama'a. Donc l'injustice de l'apport de Sten, gouvernement, et aussi l'injustice de l'apport de man extérieur, ça aussi amène ce problème, ça émergence de Saban groupuscule qui, je vais les ça, ne pas dire qu'il nous peut donner d'autres raisons, mais seulement qui nous peut essayer de comprendre qui fait Saban. Par exemple, nous trouvons disons, nous prenons Al-Qaïda, c'est qu'il fait, Allah va aller sur une université de l'Amérique, mais cela, c'est pas une réaction que nous trouvons, par exemple, dans l'Afghanistan. L'Américain est rentré, il prend contrôle de l'Afghanistan. Les talibans font résistance. Et tout ça, c'est une petite chose là, quand un pays étranger rentre dans un pays musulman, et les musulmans, ils connaissent qu'Allah a sur la loi qui vient établir, mais naturellement, ils prennent une réaction. Ils prennent une réaction, et il y a un qui n'a pas d'excès, il y a une petite chose qui n'est pas d'après Sharia. Donc c'est ça un petit peu nous essayer de comprendre historiquement comment ça le mouvement extrême là fait émerger et nous essayons parce que le fait historique et Inch'Allah la semaine prochaine nous essayer un petit peu de faire analyse en profondeur comment ça extrémisme là comment il vient et d'après Sharia d'après le texte Coran et Hadith qui Allah Ta'ala dit, par exemple, nous pensons à Jamarat al-Takfir ou al-Hijra. Je te fais takfir de mon chef, qui ne peut pas juger après la loi Allah. Qui l'islam dit? Un chef qui ne peut pas implémenter la loi Allah. Est-ce qu'il nous a un droit de déclarer comme kafir? Et qui c'est là qui fait sa action déclarée comme kafir? Soit là, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous pouvons identifier plus en détail, faire l'analyse de sa direction, de ce mouvement qu'il prend. Est-ce qu'il est cadré d'après la Sharia? Voilà un petit peu pour aujourd'hui. Et vous comprenez, la dernière fois, si j'ai un frère, et bien, c'est une bonne question, je suis capable d'écrire un livre, je quitte avec moi. Et Inch'Allah, la dernière session, nous pouvons essayer de répondre à une question. Voilà pour aujourd'hui ce que nous avons pour vous présenter. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous continuons. Wa akhir da'wana, alhamdulillah, rabbil alamin.